Bonjour mes petits loulous, heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on va aller faire le tirage pour la semaine du 5 au 11 février 2024. On va aller voir les messages importants qui seront à vous transmettre en ce qui concerne le côté financier, matériel, professionnel, avec ces deux tarots. Et on ira voir en dernier un petit message sentimental avec l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue. C'est pas vraiment celui que je préfère, mais il peut apporter des petits renseignements importants pour certains. Alors je sais que vous aimez bien aussi le côté sentimental, donc on va aller le regarder avec vous. Voilà mes petits loulous. Allez, on est parti. Je suis encore en train d'hésiter sur lequel j'utilise en premier et sur lequel je recouvre, mais je pense que je vais utiliser celui-ci et recouvrir avec celui-ci. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je suis en train de préparer un nouvel oracle, un nouvel tarot, le mien. Le mien, rien qu'à moi, parmi les oracles que j'ai déjà utilisés. Donc, il est en préparation. J'ai pas trop de temps, mais il faut que je le trouve et je vais le finir dès que possible. Et il me tardera après de le recevoir et de l'utiliser avec vous. Hop là. On a le cavalier d'épée. Ici, on a des nouvelles qui arrivent très vite pour vous, mes chers amis loulous. Ça bouge. Il y a du mouvement pour la semaine prochaine. Des annonces, du changement, des idées qui arrivent à vous, des nouvelles. Allez, on est parti. Du 5 au 11 février 2024 pour les messages importants à transmettre. Donc, semaine du 5 au 11 février 2024, quels sont les messages importants à transmettre, s'il vous plaît. Hop là. On est parti. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc, soyez dans l'intelligence par rapport à ça. Soyez dans la bienveillance, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Hop, on va aller regarder le message en dos de deck. Donc, ça peut être, comme je le répète à chaque fois, un message complémentaire par rapport au tirage, comme ça peut être un message totalement différent. Donc, si vous ne vous souvenez plus du dos de deck, n'hésitez pas à retourner au début de la vidéo pour voir si ça correspond. Alors, le problème, c'est que moi, une fois que j'ai tiré, je ne me souviens plus du tout de ce que je viens de vous dire. C'est une horreur. Les idées sortent, les choses sortent en fonction de ce que je vois. Mais après, je suis incapable de me souvenir de ce que je viens de dire. C'est un peu compliqué parfois. Donc ici, on va avoir le page d'épée. On a le monde. Waouh! L'as de bâton. Non, alors le valet de bâton, excusez-moi. Le monde. L'as de bâton. Je suis fatiguée, j'ai les yeux qui vont plus loin. Le 5 d'épée, ok. Et la reine de pentacle. Wow, wow, wow. Ça commence fort, mes chers amis loulou. Ici, on a quelque chose de tout frais, de tout jeune, de tout juvénile, on va dire. Une passion qui commence à naître pour vous, qui se met en place tout doucement, que vous allez pouvoir travailler. Elle arrive vers vous. Ce sont des projets qui vont se mettre en place. C'est tout neuf, c'est tout récent. Ça vous met en joie. Ça va vous permettre de vous ouvrir au monde. Vous allez sûrement réussir d'ailleurs cette nouvelle passion-là qui s'offre à vous. Par contre, il est fort possible que
avec le 5 d'épée ici, hein, que vous ayez à vous défendre, hein, que vous ayez à combattre, que vous ayez à mettre en place pour pouvoir trouver une stabilité financière et vous sentir à l'aise. Peut-être un auto-entrepreneuriat, hein, un auto-entrepreneur, oui. Peut-être qu'il se met en place ici. En tout cas, ça va vous demander de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Ça va vous demander de mettre en place ce projet, mais ça peut vous ouvrir des opportunités un peu plus larges que vous ne le pensiez. Et ça, c'est déjà quelque chose de super. En tout cas, pour tous ceux qui ont un projet là, qui est en train de se mettre en place, qui a des idées qui fusent un peu de tous les côtés, qui a une passion qui les dévore, allez-y. Foncez, ça va être compliqué, ça va être difficile, il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous voulez, mais au final, vous arriverez à trouver une certaine stabilité et vous arriverez à faire entrer l'argent dans le foyer. Et il est fort possible même que vous montiez de grade pour certains et que vous deveniez vous-même patron. Voilà déjà le premier message du dos de deck. Allez, on va aller poser les cartes en elles-mêmes. Donc, on a dit le passé. Hop. Le présent, le futur, le positif, le blocage, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, un petit coup de café pour se donner de la force. Et on est parti. Hop. Allez, mélanger les cartes. Donc, plus de précision sur ce tirage du 5 au 11 février 2024 en ce qui concerne le côté professionnel, financier, matériel. Allez, hop, et j'ai une carte qui s'est retournée. On a le cavalier de pentacle ici. Alors, on a le 5 de coupe dans le passé. On a le 5 de coupe qui nous parle de peine, de douleur, de blessures intérieures. Pas de blessures comme le 3 d'épée qui va venir de quelqu'un qui nous a fait mal. Ici, on est dans une situation de perte, hein, de peine, de deuil à faire. Et on a le cavalier de pentacle. Il est fort possible ici qu'on ait quelqu'un qui ait perdu un travail, qui ait perdu un poste, qui était obligé ou qui était obligé de partir en laissant derrière lui quelque chose qui lui tenait à cœur. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a qui après la perte peut-être d'un travail ou de quelque chose de matériel est en train de repartir tranquille, a mis en place un nouveau projet pour pouvoir avancer. Ça va doucement. Voilà, on a le 8 de pentacle ici, ça va doucement, ça vous demande de travailler, ça vous a demandé de travailler énormément, de mettre en place beaucoup de choses. Hein. Et on va voir aujourd'hui où vous en êtes. On est avec la force. On est avec la force ici qui nous dit que vous avez réussi à maîtriser cette situation un petit peu difficile et qui vous est tombée dessus ces derniers temps. Hein, je vous dis ici, on a une situation de deuil où on a mis en place, on a essayé de sauver le côté financier, on a travaillé dur pour ça. Et ici, on a maîtrisé ça et on a réussi avec le 6 de bâton. Vous avez maîtrisé ça d'une main de maître. Vous n'avez pas utilisé la violence. Vous avez réussi à faire les choses dans le calme, dans la tranquillité, dans l'intelligence, je dirais même. Et vous avez enfin récupéré vos lauriers, on va dire, hein, votre réussite sur tout ce que vous avez mis en place avant. Et ici, on a l'empereur. Vous arrivez même à stabiliser votre projet. On a 2 arcanes majeures pour aujourd'hui. Hein, donc, pour la semaine prochaine, hein, ce que vous aviez mis en amont qui vous a fait perdre pas mal de choses et qui vous a demandé de mettre en place beaucoup d'énergie, beaucoup de travail de vous-même. Et bien, aujourd'hui, tout ce que vous avez fait en amont, tout ce qui vous a demandé énormément, mais au jour d'aujourd'hui, vous en récoltez les lauriers. Vous réussissez, vous arrivez même avec l'empereur à vous stabiliser, à vous poser, à vous ancrer et à devenir maître de votre vie.
Et tout ça en intelligence. Regardez-moi ça, c'est magnifique pour cette semaine-là. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais on a en futur la cérémonie, on a le 4 de bâton, les contrats qui risquent de se signer, les accords, c'est la fête, c'est la joie, c'est les accords qui sont signés. Hop, vous avez peut-être mis des contrats en attente. On a le 3 de bâton, vous avez peut-être, ici vous allez pouvoir concrétiser, hein, acter des projets qui vous ont demandé d'aller voir plus loin, d'aller explorer de nouveaux lieux, de nouveaux endroits et même de nouvelles idées. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous dire que vous avez réussi, vous allez signer des accords qui vont vous faire voyager, qui vont vous faire déplacer, qui vont vous permettre de mettre en place vos idées qui arrivent là vers vous. De beaux projets, là, ça bouge, hein, c'est génial. Hein. En positif, vous avez le 5 de denier, le 5 de pentacle. Alors, ça vous dit quoi? Ça vous dit, en règle générale, que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans la perte financière. Hein. Vous avez peut-être perdu de l'argent en mettant en place vos projets, on le voit. On le voit dans le passé, hein, où vous avez été en deuil par rapport à une situation. Hein, et pour moi, c'est que vous avez perdu un emploi ou un poste, quelque chose. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, en positif, on vous dit que tout ça, c'est derrière vous, que vous repartez sur de bonnes bases. Vous n'êtes plus dans le manque. Et on a le 3 de pentacle. Vous n'êtes plus dans le manque et vous allez même pouvoir travailler avec d'autres personnes, partager vos connaissances ou apprendre des autres. Et on a de nouveau le 5 de pentacle, ici on ne peut pas dire mieux. Vous allez vous sortir de votre situation de perte financière. Peut-être que vous allez trouver justement le fait de travailler avec quelqu'un qui va vous permettre de sortir de cette situation. Hein, vous voyez que vous avez la clé, vous avez la serrure, vous l'avez en positif, mes chers amis loulous. Tout ce que vous allez faire en partenariat avec d'autres personnes vont vous permettre de sortir de cette situation financière qui était vraiment très difficile ces derniers temps pour vous. Vous en sortez. Vous avez trouvé la solution pour ouvrir cette porte et aller au-delà de cette situation de manque et de perte. Génial. C'est en vous mettant en travail avec quelqu'un d'autre. Hein. Ici, on voit que vous allez travailler avec plusieurs personnes. Ça va vous permettre de vous ouvrir et de sortir de cette situation chaotique et bancale financière. Ici, on a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton qui nous dit ici en négatif, hein, puisqu'on est en blocage, qu'il est fort possible que vous vous trouviez, que vous vous sentiez dans une situation où il va falloir que vous vous battiez comme un lion. Hein, mais j'ai l'impression même que c'est contre vous-même. J'ai l'impression que vous allez avoir des moments de faiblesse intérieure qui va vous dire « mais non, mais j'y arriverai jamais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne sortirai jamais de cette situation de manque, comment je vais faire ?» En fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une dualité envers vous-même. Vous voyez le petit ange et le petit diable sur votre épaule de chaque côté qui, à tout moment, dès que le petit ange va vous dire « mais regarde, hein, tu as trouvé ce partenariat, tu vas signer des contrats, tu vas t'en sortir. Regarde, l'argent va rentrer. » Vous avez le petit diable qui se pointe sur l'autre côté qui dit « mais non, tu vas pas y arriver, ils vont te planter au dernier moment, regarde ce qui s'est passé la dernière fois, et ainsi de suite. » Donc là, ici, on a vraiment un combat intérieur. Hein. Et on a le 10 de bâton. Hein. On a le 10 de bâton qui nous dit que ça va vous peser. Hein. Ça va être lourd à porter cette situation. Vous allez avoir du mal à lâcher prise, à lâcher ce gros poids que vous avez sur les épaules et à vous dire « mais non, mais envolez-vous, faites comme ces oiseaux-là, partez, foutez-moi la paix. » Mais non, vous allez trimballer votre fardeau là sur les épaules et vous allez vous battre contre vous-même tous les jours en vous disant « mais comment je vais faire ?» Et on a l'impératrice. L'impératrice qui vous dit que ici, vous allez avoir du mal à voir plus loin
que le bout de votre nez. Vous allez avoir du mal à vous imposer. Vous allez avoir du mal à peut-être à mettre en place certains projets, à les mettre en gestation, à les faire sortir et à vous sentir en tout équilibre parce que vous vous bloquez vous-même. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est vous qui vous bloquez. Hein. C'est vous qui vous mettez des barrières. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît, sur les blocages. Celle-ci qui m'appelle. Et on a le 10 d'épée. On a eu le 10 d'épée, on a le 10 de bâton. Ici, hein, vous pouvez. En plus, le pire, hein, c'est que le 10, c'est une fin de cycle. D'accord? Donc ici, vous avez le 10 de bâton, le 10 d'épée. Alors, on a eu le 10 d'épée, excusez-moi qui vous dit bien ici. Donc là, c'est votre fardeau. Excusez-moi, j'ai confondu les deux. C'était pas très clair sur ce nouveau jeu que je connais pas encore totalement, mais que je devrais regarder avant d'utiliser, c'est ma faute. Ici, on reste quand même dans ce combat intérieur, hein, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment quand on est à terre, quand on se sent épuisé, quand on n'a plus du tout de force, quand on n'arrive plus à bouger. Hein. Donc ici, vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Vous vous sentez dans un état d'épuisement mental, énorme. Vous n'arrivez plus à mettre en place vos projets, à les faire sortir. Vous avez l'impression d'avoir tout le poids du monde sur les épaules. C'est ce qui va vous empêcher de progresser correctement. Mais, n'oubliez pas que tout ça, c'est mental. D'accord? Donc, il n'y a que vous qui pouvez arrêter d'écouter le petit diable, mais plutôt écouter le petit ange. Et il n'y a que vous qui pouvez vous battre contre cette sensation d'isolement, cette sensation de perte, cette sensation de difficulté que vous éprouvez en ce moment. Donc, ne vous laissez pas avoir par le côté sombre, par le côté obscur, je vais y arriver, obscur, le côté obscur de la force. Ne vous laissez pas avoir, battez-vous parce que vous allez vous en sortir. C'est vraiment, mais vous avez l'empereur, vous avez la réussite des contrats, les nouvelles idées qui viennent à vous. Ne vous laissez pas empoisonner par votre mental. Battez-vous, mes loulous, hein? Battez-vous, s'il vous plaît, parce que vous allez vous réussir, vous allez vous en sortir. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ben oui, le 3 d'épée. Je ne suis pas étonnée du tout. Hein. Ici, on a le 3 d'épée dans la sensation que vous êtes blessé, vous êtes meurtri, vous êtes en plein de douleur, plein d'inquiétude au jour d'aujourd'hui, mais vous ne devriez pas. Cette situation chaotique là, qui vous est tombée sur le coin de la figure dernièrement, auquel vous ne vous attendiez pas, ça va être un mal pour un bien, ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous obliger à aller faire les choses différemment, ça va vous obliger à aller travailler avec d'autres personnes et à sortir de cet état de finances difficile. Donc oui, je comprends que vous vous sentiez en douleur, en peine, en blessure en ce moment. Plus de précision, s'il vous plaît. Hop. Plus de précision sur comment vous vous sentez-vous. Non, j'ai trop de cartes qui tombent en même temps. Je veux celle-ci. Hop là, celle-là. Elle se cache, elle se cache. On a le 9 de bâton. Mais oui, voilà. Hein, vous vous sentez avec l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Mais on revient avec cette histoire-là. Hein. Hein, où vous avez tout le poids du monde sur les épaules, où vous vous sentez meurtri, où vous n'arrivez pas à avancer ou à vous décharger de tout ce poids, hein, à laisser derrière vous tout ce qui vous pèse. Vous n'y arrivez pas, donc du coup vous êtes blessé, vous avez l'impression que vous êtes emprisonné, vous avez l'impression que vous mettez des barrières pour vous protéger. En fait, hein. Là vous êtes dans la blessure et du coup vous installez des barrières pour vous protéger des autres, pour ne plus ressentir cette douleur, ces blessures. Et on a le 3 de coupe, hein, et pour essayer de retrouver une sérénité, une joie de vivre, une envie de revivre sainement et pleinement votre vie. Voilà comment vous vous sentez un petit peu en ce moment. Hein. C'est compliqué, hein, je le ressens bien. Hein. Ici, comment vous ressentent les autres? Les autres, ils vous ressentent page de coupe, avec de nouvelles émotions qui arrivent à vous. Peut-être de nouvelles déclarations pour certains. Hein. Ici, on a des idées des idées. Alors, comment je pourrais dire ça? Vous allez peut-être avoir une proposition de votre entourage, une proposition émotionnelle, hein, quelque chose de tout neuf. Vous êtes soutenu émotionnellement par quelqu'un auquel peut-être vous ne vous attendiez pas. Quelqu'un qui est... Voilà, le page de pentacle.
Ouais, c'est vraiment quelque chose de tout neuf ici. C'est comme si on vous apportait sur un plateau une nouvelle idée. Une nouvelle idée. Comment je pourrais dire ça? C'est pas automatiquement une nouvelle idée, c'est un nouveau projet qui va venir vers vous, une nouvelle situation financière qui s'offre à vous, mais qui va vous toucher le cœur. Donc vous avez quelqu'un dans votre entourage, hein, quel qu'il soit, qui va vous apporter sur un plateau une proposition toute neuve, toute fraîche, toute jeune, hein, toute dynamique de partenariat, peut-être même, de nouveaux projets financiers, mais que ça va vous toucher le cœur. Ouais, ça tient au moins à cœur à la personne. Hein, elle est vraiment, vous voyez, le 2 de coupe, tout à fait. Hein, vous avez ici quelqu'un qui va venir vers vous, qui a des sentiments de, comment je pourrais dire ça, de bienfait vers vous. C'est pas automatiquement de l'amour, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui croit en son projet, qui croit en ce qu'il vous propose et qui le fait, mais avec toute la sincérité du cœur et qui veut vraiment avoir un partenariat avec vous. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui veut vous garder dans son entourage et qui va vous aider à progresser dans votre projet et à vous sortir de cette situation compliquée. Et comme on vous dit que dans la réussite, il va falloir que vous fassiez du partage avec d'autres personnes, que vous appreniez des autres, mais que vous apportiez votre connaissance aussi aux autres, il est fort possible ici qu'on vous propose un partenariat financier qui est tout jeune, qui est tout frais, mais qui va vraiment vous apporter quelque chose de neuf, qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Et ce partenariat, il est fait avec sincérité, avec... comment je pourrais dire ça ? Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de calculation derrière, c'est vraiment fait avec le cœur et avec amour. Donc là, si on vient vers vous avec un nouveau projet professionnel, financier, n'hésitez pas, c'est vraiment fait avec honnêteté et avec amour. Le conseil, on a le 8 de coupe, ben bien sûr, mais bien sûr. Pourquoi être étonné de cette carte? Naturellement qu'on vous demande de lâcher prise, naturellement qu'on vous demande de laisser derrière vous votre passé, de tourner la page et de vous en aller. C'est ça le 8 de coupe, hein. C'est je laisse toutes mes émotions difficiles derrière moi et je tourne la page, je m'en vais, je vais être guidée vers d'autres lieux. Regardez cette personne hein, qui regarde les étoiles, hein, qui est guidée, qui a un chemin tout tracé. Je laisse derrière moi toutes les émotions qui m'ont blessée, qui m'ont épuisée, qui m'ont martyrisée et je m'en vais vers un autre chemin. Voilà déjà ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. Hop, une carte supplémentaire s'il vous plaît. Et j'ai la tour. Bah oui, bah oui, bah oui. Repartez à zéro mes loulous. Rasez tout. On vous dit mais lâchez prise. Et on a le 10 de Pentacle. Hein. Ici, on vous conseille de suivre votre instinct, de lâcher prise, de partir vers de nouveaux horizons, de tout laisser en plan derrière vous, de tout raser, de tout repartir à zéro pour pouvoir recréer un bien-être, une stabilité, un confort dans votre vie. Hein, que ça soit familiale, financière, professionnelle, stabilité en tout cas, hein, on a 10, on a la fin d'un cycle aussi, mais ici, le 10 de Pentacle nous parle bien de richesse intérieure et de stabilité, d'ancrage et de bonheur dans votre foyer. Donc ici, hein, on vous dit, allez-y, n'hésitez pas. Et la réponse, ben écoutez, on a de nouveau le 10 de Pentacle, 2 fois le 10 de Pentacle. Donc ici, hein, réponse, vous allez peut-être suivre ce conseil-là, puisque du coup, on vous dit qu'en réponse, vous allez trouver cette stabilité, vous allez trouver cet ancrage, cette force, cette stabilité qui vous manque peut-être en ce moment, si vous suivez votre instinct, si vous écoutez votre cœur et si vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Ici, on a le 7 de coupe. On risque de vous faire beaucoup de propositions alléchantes. Vous risquez d'être dans le doute, de ne pas savoir quoi choisir. Hein, ici, vous allez être dans l'incertitude. Et on a le 4 de bâton une nouvelle fois. Hein, vous l'avez eu en futur. Vous l'avez en réponse. En fait, ici, vous allez trouver des solutions
vous allez prendre les bonnes décisions parce qu'ici, vous allez avoir beaucoup de choix. Hein. Vous allez prendre les bonnes décisions pour pouvoir signer les bons contrats parce qu'ici, on a le 10. On a des propositions multiples qui vont venir à vous, mais on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de réussite, de célébration. Donc ici, je pense que vous allez trouver des solutions sur ce qui vous met en doute, sur toutes les propositions qu'on va vous faire. Vous allez trouver celle qui sera le mieux pour vous et vous allez pouvoir signer des contrats, être en accord, célébrer. Et on a la lune avec le 4 de coupe ici qui nous dit bien que vous allez sortir de ce trouble, de ce manque de vision que vous aviez jusque-là, mais vous allez suivre votre instinct. Hein, vous allez y voir clair et vous allez pouvoir sortir de cet ennui, de ce manque que vous aviez jusqu'à présent, cette impression de ne pas avoir tout ce qu'il vous fallait. Vous allez y voir clair par rapport à tout ça et vous allez pouvoir sortir de cet instinct, de manque d'intuition que vous aviez jusqu'à présent, hein, de ces combats intérieurs que vous avez jusqu'à présent. Ici, vous vous sortez de tout ça et vous allez vers du renouveau. Voilà mes petits loups en ce qui concerne le financier, matériel, professionnel. Je pense que certains se reconnaîtront ici, d'autres peut-être pas du tout. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, on se reverra pour la semaine prochaine pour avoir d'autres messages qui vous concernent peut-être, qui vous concerneront peut-être. On va aller voir le côté sentimental. En tout cas, je suis très contente de ce tirage. Il est très beau. Oui, des difficultés, oui, des combats, mais alors ça va vous apporter quelque chose de pérenne, quelque chose de stable. Hein. Vous allez vous sortir de cette situation de douleur, de manque, de perte et vous allez revivre. N'hésitez pas à écouter les propositions que l'on va vous faire. C'est vrai que vous risquez d'en avoir plusieurs puisqu'on vous disait que vous aviez du choix, mais par contre... vous arriverez à faire le bon choix, vous arriverez à trouver les bonnes solutions et vous allez vous en sortir financièrement. Tout ça est terminé mes petits amis loulous. Allez, côté sentimental pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Qu'avez-vous à transmettre comme message? Côté sentimental, 5 au 11 février 2024 avec la Saint-Valentin qui arrive. Message important à transmettre pour la semaine du 5 au 11 février, côté sentimental. Quels sont les messages importants à transmettre, s'il vous plaît? Hop. Allez, je vous écoute. Quel est le message important à transmettre? Allez, on va les regarder. On a... hop, il est temps. Alors ici, on a You are lovable. Donc vous êtes une personne qui a la possibilité d'être aimée. Hein, pour ceux qui doutent de ça, on vous dit que oui, vous êtes une personne qui peut être aimée. Il est temps d'être clair, de remettre en place vos énergies ici, de les laisser revenir à leur place. Vous êtes enfin prêt à recevoir de nouvelles propositions romantiques. Et la dernière, vous êtes... En fait, ici, voilà, vous êtes prête à recevoir l'amour. Ici, pour toute personne qui doutait, hein, ici, on a une personne, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ici, on a une personne qui était en doute par rapport au fait d'être aimée. Hein, une personne qui se disait non, j'arriverai jamais à trouver l'amour, je suis quelqu'un, je sais pas pourquoi, j'ai pas droit à l'amour ou ainsi de suite. Mais ici on vous dit que si vous êtes quelqu'un de louable, vous êtes quelqu'un qui est prêt à aujourd'hui à retrouver l'amour. On vous dit d'arrêter de vous bloquer mentalement, de laisser votre énergie négative vous encombrer. On vous dit qu'il est temps maintenant de laisser revenir à vous cette énergie positive, cette énergie qui vous permettrait de retrouver l'amour. Il est ici
Vous êtes prêt, on vous dit aussi, à rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie, à accepter de recevoir les nouvelles déclarations qu'on pourrait vous faire. Et vous êtes aussi, pour vous, c'est vraiment le moment où vous dégagez une attraction qui pourrait attirer vers vous de nouvelles rencontres positives. Hein. Pour tous ceux qui ont un doute, hein, pour tous ceux qui sont célibataires, parce qu'ici du coup ça touche plus les célibataires, pour tous ceux qui sont célibataires et qui pensaient avoir des doutes sur leur pouvoir d'attraction envers les autres, hein, leur capacité à pouvoir être aimé, on vous dit que tout ça est derrière vous, qu'au jour d'aujourd'hui vous avez fait un chemin qui fait que vous dégagez de nouveau cette loi de l'attraction, que vous dégagez de nouveau cette envie d'amour qui va venir vers vous, et vous risquez même de recevoir des déclarations qui vont vous mettre le cœur en joie. Donc ça, c'était pour nos amis, on va dire, célibataires, hein, hop, ou qui recherchent l'amour. Ici, on va aller voir, donc, pour ceux qui sont en couple, message important à transmettre côté sentimental pour la semaine du 5 au 11 février, pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Hop. On a celle-ci, 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 celle-ci. Hop, on a un 4. Elle est 5 qui a voulu sortir, je ne sais pas pourquoi. Ici, on vous dit. Alors, ici, on vous dit que votre âme sœur et peut-être dans un chemin différent que le vôtre. Ici, you have it and make the romantic gesture. On a giving time at the work in your love life, et cette situation peut vous appeler à faire des erreurs. Et ici, la passion. On a peut-être une situation ici qui a été bloquée dans votre couple. Hein. On a peut-être eu des discussions, des moments de doute. Hein. Il a peut-être fallu que vous recharmiez votre autre, que ce soit monsieur ou madame. Hein. Et on vous dit que vous avez fait un beau travail par rapport à tout ça, et que vous reprenez le rythme, que vous revenez vers de nouveaux sentiments envers votre autre. Et ça va vous permettre de dégager toute la passion qui est en vous. Hein, de faire renaître dans votre cœur tout ce qui était peut-être mis de côté en ce moment. Ici, on a une situation qui va évoluer. Vous avez peut-être été un petit peu coincé ces derniers temps dans votre vie de couple, mais tout ça va se remettre en place et vous allez pouvoir éclaircir certaines situations, hein, et remettre les choses en place pour pouvoir remettre en place votre côté passionnel dans votre couple. Voilà mes petits amis loulous, ce qu'on pourrait dire sur le côté sentimental. J'espère que ce tirage va vous apporter des éclaircissements, des lumières. Vous pouvez mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait sur Aube d'une Aurore. On vous accueillera avec un énorme plaisir. Je vous souhaite de vivre une belle semaine, de prendre soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir parler des autres énergies. N'oubliez pas que les tirages pour les horoscopes du mois de février sont sortis. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous fais de gros bisous. Au revoir mes petits loulous, à la semaine prochaine.